Alors que quelques semaines auparavant, Philippe Kaltenbach, sénateur maire socialiste de Clamart dans les Hauts-de-Seine, avait soutenu avec succès un mouvement de grève lycéen contre la fermeture de classes de sciences et technologies de la gestion dans sa commune, le voici plongé depuis le 25 janvier dans une affaire le plaçant en mauvaise posture. Il se retrouve ainsi mis en accusation par une vidéo tournée clandestinement par un de ses anciens adjoints, M. Mohamed Abdelwahed, sur laquelle on le voit empocher 1 000 € en liquide. Le document vidéo, mis en ligne anonymement puis repris par les jeunes populaires des Bouches-du-Rhône, sous-entend que cet argent aurait été remis en échange de l'attribution d'un logement social dans une ville avec pas moins de 2500 demandes. Se déclarant victime d'une manipulation, il a ainsi convoqué la presse le 27 janvier afin de s'expliquer sur cette affaire en présence de son avocat. On voit des images qui vous mettent gravement en cause, qui attaquent mon honneur, et qui laissent à penser qu'il y aurait de la corruption à Clamart. Je dois dire qu'il s'agit bien sûr d'une mise en scène grossière. Il est faux de dire ou de penser qu'on peut avoir des logements à Clamart en échange d'argent. Je suis bien évidemment scandalisé et écœuré de ne plus diffuser cette vidéo. Les condamnations ne se font pas attendre. M. Kaltenbach cible clairement ceux qu'il estime responsables, à commencer par le maire du Plessis-Robinson, M. Philippe Pemzec, ennemi politique de longue date. Je considère que dans ce dossier, je suis victime d'une manipulation qui est montée de toutes pièces par un élu de l'UMP, maire du Loisy, M. Pemzec, que je connais bien, avec lequel j'ai déjà eu mal à partir à nombreuses reprises, et qui a monté cette manipulation, et bien sûr la complicité d'un de mes ex-adjoints, M. Abdelwahed, qui tient la caméra et qui a fait l'image. Les antagonismes entre les deux élus sont en effet chose connue puisqu'en 2007, Philippe Pemzec avait vu sa réélection aux législatives face à M. Kaltenbach invalidée et accompagnée d'une année d'inéligibilité. Il avait alors crié au déni de démocratie. Cette nouvelle affaire ne serait donc qu'une vengeance politique en vue des prochaines élections législatives et présidentielles. Je crois que tout est limpide, c'est lui qui est à la manœuvre, a déclaré le sénateur-maire. L'élu clamartois a tenté de se défendre principalement en traçant un historique de ce qu'il nomme les barbouzeries de l'UMP dans les Hauts-de-Seine, mentionnant M. Pemzec comme un fils de passe-poids. Finalement, une affaire d'emploi au ministère du Logement où pendant 3 ans, il a touché 150 000 € pour écrire des rapports qui ont été que des copier-coller. Tout ça a été produit dans les canards enchaînés il y a 2 ans. Et puis c'est un monsieur qui n'a jamais hésité à monter des coups tordus, puisque un de ses proches avait accusé un de mes adjoints en mars 2011 d'attribuer des logements en échange de faveurs sexuelles. Ici, nous sommes confrontés à une droite très lourde qui utilise tous les moyens, qui hésite devant rien pour arriver à ses fins. C'est vrai qu'on est chez la Chine à la manière, c'est vrai qu'on a eu Sekaldi à Pau, M. Balkany. Voilà, on est vraiment confronté à un système UMP et à des pratiques de barbouze où tous les coups sont permis. Il affirme en revanche que ce ne sont pas les méthodes au sein du PS. Si les faits reprochés à l'UMP sont justes, M. Kaltenbach oublie cependant dans son tableau, où le 92 apparaît comme un département aux pratiques dignes de Bob Denard, que certains élus socialistes ne furent pas en reste en Île-de-France. Le président du Conseil général, M. Jean Pauluchon, fut ainsi menacé un temps d'inéligibilité en 2010, suite à une campagne publicitaire financée par le département et jugée illégale. Non condamné, ses frais de campagne n'avaient cependant pas été remboursés. L'accusation de M. Kaltenbach vise également le procureur de la République, Philippe Courroy, en possession de la vidéo depuis 6 mois et à l'origine d'une enquête préliminaire classée sans suite au printemps 2011. Son crédit dans ce dossier est mis en cause du fait de ses affinités politiques et de sa mise en examen dans l'affaire dite des Fadettes, concernant la violation du secret des sources de 2 journalistes du Monde en 2010. Scandalisé aussi, c'est de voir que le procureur Courroy joue un jeu étrange, puisqu'on apprend que M. Pemzec connaît ses vidéos depuis 2 ans, et qu'il a transmis au Courroy il y a 6 mois. Il y avait une enquête en cours depuis 6 mois, et je me suis au courant de rien, informé de rien, saisi. Il est inacceptable qu'un procureur de la République soit mis en examen, aussi engagé politiquement, et continue à instruire des affaires contre des élus de gauche dans cette République. De plus, le 18 janvier, M. Kaltenbach avait réclamé devant le Sénat la suspension du procureur Courroy. Il y voit la preuve du caractère politique de cette affaire. L'avocat du sénateur-maire s'est empressé de tracer un parallèle avec l'affaire Schuller-Maréchal de 1994 pour démontrer la partialité courante de la justice dans les Hauts-de-Seine. Le juge Alphen avait alors été démis d'une partie du dossier sur l'affaire des HLM de Paris. Je ne fais pas de paranoïa, mais je considère qu'il y a quand même une grande proximité entre mon courrier, la mise en examen, la question que je lui ai posée et la sortie opportune de cette vidéo. Enfin,
et ce par la voix de son avocat, ces attaques sont destinées aux journalistes et aux sites de partage en ligne tels que YouTube et Dailymotion. Il dénonce une chasse au scoop en période préélectorale et menace de représailles juridiques si les contenus sont maintenus en ligne. Ce qui veut dire qu'on peut comprendre qu'un certain nombre de médias est jugé opportun de reproduire, en les remontant éventuellement, les vidéos qui leur ont été communiquées. Il faut être très clair sur le fait qu'à partir du moment où la presse dispose aujourd'hui des éléments qui concluent à une probable manipulation, le fait de maintenir en ligne de telles vidéos aura bien à commettre des pénales et à être complice des diffamations d'une certaine économie. Je pense que c'est important de le dire. YouTube et Dailymotion recevront dans les heures qui viennent un email qui leur dira également que s'ils persistent à partir du moment où nous leur fournissons des informations mettant en doute l'authenticité de la vidéo, ils se mettent en danger. M. Kaltenbach reconnaît avoir empoché cet argent, mais dans le cadre d'une affaire privée entre les deux hommes, suite aux difficultés financières de son ex-adjoint. Il rejette tout lien avec Clamart Habitat, chargé de l'attribution des logements sociaux, et refuse de s'exprimer sur l'avenir de l'employé municipal, admettant seulement l'avoir revu de manière furtive, sans obtenir de réponse claire. Il y a une petite entreprise, il a rencontré de grandes difficultés, son entreprise l'a trouvé, il a eu de gros soucis d'argent, et à 3 reprises, je lui ai prêté un peu d'argent, parce qu'il était en difficulté, et finalement, après, donc, il ne l'a pas vu, mais c'est complètement indépendant, c'est l'histoire du logement. Le maire admet tout au plus une erreur de jugement et reste circonspect sur les raisons d'un tel acte. Je ne sais pas, la question, c'est pas si c'est sûrement pas pour me rendre service. 2 procédures conjointes sont lancées pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Une première analyse vidéo a été pratiquée par le meilleur spécialiste français Dixit, l'avocat de M. Kaltenbach. Celui-ci est cependant présenté sur son site officiel comme cinéaste, puis artiste peintre et photographe. L'analyse met tout de même en lumière un possible montage, un son de qualité qui tranche avec celle de l'image, ou l'absence de synchronisation labiale. Le cadrage est également mis en cause lors du compte des billets, or celui-ci peut s'expliquer par l'utilisation d'une micro-caméra. L'original des enregistrements est cependant nécessaire pour une analyse approfondie, et M. Martin précise que son analyse ne vaut que pour avis. Dans un contexte préélectoral tendu entre l'UMP et le PS à 3 mois des présidentielles, le sénateur-maire s'est fendu d'un bon mot en conclusion pour répondre à la question de savoir si François Hollande avait tenté de le joindre. En aucun cas, je vais porter préjudice à la campagne du futur président de la République. Si des faits de corruption publique étaient établis, M. Kaltenbach encourrait 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende selon l'article 435.1 du Code pénal.